Bienvenue dans notre musée, le palais de gloire du peuple juif. Le palais de gloire? Que voit-on ici? Dans notre musée, nous en découvrons un peu plus sur les héros du peuple juif, les Giborim. Qui sont les héros d'Israël? C'est la raison pour laquelle vous êtes venus. Suivez-moi. C'est quoi cette tente? L'objectif de notre musée, c'est de deviner qui est le Gibor. Je sais, c'est la tente d'Abraham. La tente est ouverte dans les 4 directions pour accueillir les invités. C'est vrai, Abraham est le premier Gibor du peuple juif. C'est uniquement par son mérite que nous sommes tous là aujourd'hui. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la mer à Marpella où j'ai trouvé Giborim, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et voilà, Shimshon à Gibor. Waouh, comment il a vaincu les Pélishtim. Shimshon était un des juges d'Israël à l'époque des Shoftim. Et voici le Beth Amikdash, David et Shlomo. Qui sont-ils? Ce sont les Nevi'im du peuple juif. Leur objectif était de prophétiser au béné Israël des prophéties de consolation, de leur parler de la délivrance future et de leur demander aussi de mieux se comporter. Waouh, regardez, il ressuscite les morts. Voici les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah. Chacun était capable de ressusciter les morts. Et quelle était leur mission? Les Tanaïm ont établi toute la Torah orale. Ils nous ont expliqué comment Hachem veut que nous accomplissions les mitzvot. Et à la fin, Rabbi Yehuda Nassi a écrit et compilé la Mishnah. Et eux, qui sont-ils? Voici les Amoraïm. Ils nous ont expliqué les paroles des Tanaïm dans la Mishnah et ont rédigé le Talmud, la Gemara. Y a-t-il eu d'autres Giborim dans le peuple juif? Bien sûr, les Savoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim, comme Rambam, Rashi, Rabbi Yosef Karo et tous les grands tzadikim dans chaque génération du peuple juif. Gibor, ça veut dire que ce sont des héros très forts avec des muscles comme ça et qui ont des super pouvoirs. Non, non, Gibor, le héros dans le judaïsme, c'est le chef du peuple juif qui nous montre comment servir Hachem. Gibor du côté spirituel. Les tzadikim sont des Giborim et gagnent leur Yetzirah. Et Zéou Gibor? À Kovesh et Titro. Parfait. Il y a aujourd'hui des Giborim encore dans le peuple juif, des Tanaïm, des Shoftim. Bien sûr, mais aujourd'hui, les Giborim ne sont pas des Tanaïm ou des Nevi'im. Alors, c'est qui? Vous. Quoi? Oui, vous êtes les héros du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois t'avouer à Mathieu que parfois j'ai un peu en mode du Yetzirah. Et moi, parfois, j'ai même beaucoup de Yetzirah. Parfait. Alors vous êtes véritablement les héros du peuple juif. Mais tu n'as pas compris. Je ne suis pas tzaddik. J'ai du Yetzirah. Seuls les tzaddikim sont des héros. C'est vrai, les tzadikim sont des héros, mais dans le judaïsme, il y a un nouveau héros, le Benoni, et vous appartenez à la catégorie des Bénonim. Qu'est-ce que c'est le Benoni? Le Benoni est celui qui a en lui du Yetzirah, et même beaucoup de Yetzirah, mais à chaque fois, il réussit à le vaincre. Le Benoni est un Gibor, un héros très fort, car il fait partie de Tzivot Hashem, de l'armée d'Hachem. Mais pourquoi Hachem a créé le Benoni? C'est mieux d'être tzaddik, non? Le tzaddik est à part, il n'a pas de Yetzirah. C'est seulement le Benoni qui peut réaliser ce qu'Hachem veut de nous, lui faire une maison ici-bas, dira Betartonim. Le Benoni a été envoyé dans ce monde-ci pour transformer ce monde en cadeau pour Hachem. Devoir à faire, combattez votre Yetzirah à chaque instant, cela amènera la Géoula véritable et complète. Marche